Mais je suis Paul Dubouché. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Parloir, et qui va sortir donc en janvier 2025. Alors je crois que le tout premier livre qui m'a marqué, à une époque où je venais à peine d'apprendre à lire, c'était pas un livre, c'était ce qu'on appelait une bande légendée, ça s'appelait Sylvain et Sylvette, et c'était l'histoire de 4 compères qui se retrouvaient dans la forêt et qui vivaient une vie sauvage dans une forêt. Alors c'est difficile de parler de ma première fois parce que, enfin, j'ai toujours écrit. J'écrivais des petites histoires quand j'étais petite et des histoires un peu moins petites quand j'étais moins petite. Et puis j'ai toujours, je ne veux pas dire tenu un journal parce que c'est pas, j'ai jamais tenu un journal avec vendredi 10 janvier, etc. Mais toujours écrit ce qui me passait par la tête et ce que j'avais envie d'élaborer comme ça. J'ai toujours incarné sur moi, je l'ai toujours à l'âge canonique que j'ai maintenant et depuis que j'ai 15 ans. Donc j'ai toujours écrit. Ça dépend de l'étape. J'écris toujours à la main, j'ai besoin de passer par la main. J'ai l'impression que de passer directement par le clavier, il y a quelque chose qui ne va pas, qui chante une étape de la sensibilité essentielle, et la sensibilité, elle passe par ma main, vraiment. Alors après, en une deuxième étape, j'ai besoin du clavier, parce que le clavier induit une distance, et que cette distance, elle est nécessaire dans le processus d'écriture. Et la distance qui est induite par le clavier, elle est tout à fait de bonne aloi. Mais j'écris toujours d'abord à la main. Quand le matin. Le matin, avant de m'habiller, avec ma tasse de café à côté, c'est là en tout cas que je travaille vraiment. Ou, ben oui, pas à mon bureau. Ce travail-là, ce travail de, disons, de créativité, je ne sais pas comment l'appeler, c'est forcément à la table de la cuisine ou à la table de la salle à manger, c'est-à-dire avant que les choses se mettent dans l'ordre dans lequel elles doivent être. Quand c'est encore un peu dans le désordre de la nuit. Il n'y a pas d'un côté la réalité, de l'autre côté l'imagination. Ça n'existe pas. La réalité, c'est pas la réalité, c'est ma réalité. Vous vous mettez à décrire une même scène à laquelle vous et moi assistons, et que vous prenez la plume pour l'écrire, ça fera 2 histoires différentes. Je puise dans ma réalité, c'est-à-dire ce que je perçois, ce que je reçois, ce que je vois, mais ce que je fais, ce que j'écris fait appel à mon imagination. Donc je vous fais un peu une réponse de Normand. À partir du moment où je mets un mot sur ce que je vois et que je décide de l'exprimer, j'invente. Le parloir, c'est une histoire de langue, de mots, de paroles et de silence. C'est une histoire qui met en scène 2 protagonistes principaux. Il y en a d'autres, bien sûr, qui interviennent, mais 2 protagonistes principaux qui, chacun pour des raisons différentes, sont empêchés de parler. L'un, parce qu'il est privé de liberté, c'est un détenu au long cours, qui par ailleurs est un détenu modèle à qui on a proposé qui pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle, mais qui mystérieusement le refuse. Et l'autre, c'est une jeune femme intense, très introvertie, et assez étrangement mutique. Et dans la rencontre entre ces 2 êtres, qui va se passer dans un parloir, on va comprendre peu à peu pourquoi dans le passé de chacun de ces 2-là, il y a quelque chose qui explique et qui amène vers cette difficulté et cet essentiel d'échanger, et de la parole, et en même temps la possibilité à le faire. Ça va nous amener sur le passé de ces 2-là, qui lui-même va être ancré dans la grande histoire. Il va être question de la guerre de 14, de la guerre d'Espagne, il va être question de mai 68. Et peu à peu, dans le roman, va naître une autre réalité, une autre histoire, une histoire, elle, très très ancrée dans le présent, très vivante, très romanesque, dans laquelle on va comprendre petit à petit qu'il y a une vérité cachée et qui va tout éclairer à la fin, à travers, par la grâce d'une histoire d'amour un peu en forme de rédemption entre ces 2-là.